Bonjour les amis. Alors c'est la campagne, hein. Alors, j'ai trouvé comment mettre les poignées chauffantes parce que ça me paraissait un peu étrange. Mon vendeur m'avait dit qu'il fallait aller dans le menu de configuration. Je vous montrerai ça quand on sera au lac de Pensière. Et il me disait qu'il fallait aller donc dans ce fameux menu de configuration pour aller mettre les poignées chauffantes. Le problème, c'est que pour mettre le menu général de configuration, il faut être à l'arrêt, ou en tout cas au-dessous de 20 km/h. Alors j'avais trouvé ça un peu curieux quand même. En fait non, vous voyez là elles sont off, il faut être sur le paramètre des poignées chauffantes. Il suffit d'appuyer sur ce bouton là vers le haut, de le maintenir appuyé. Voilà, et donc là après on n'a plus qu'à voir l'eau. Bon, moi je le mets sur médium, ensuite il faut appuyer sur le bouton entrée. Et voilà, allez, ça marche. Donc là on a les poignées chauffantes. Alors bon là il fait pas 9 degrés, hein. Bon, on doit être à 7 degrés normalement, mais comme je me suis arrêté là, donc ça avait un peu chauffé au niveau de la température. Donc voilà, je me disais c'est quand même étonnant d'être obligé de s'arrêter pour mettre les poignées chauffantes, ou les arrêter, ou changer le niveau. Bon, finalement ça marche très bien. Alors voilà, nous sommes revenus sur la route qui mène au lac de Pensière, hein, qui se trouve d'ailleurs derrière, là sur la droite. On le voit pas pour le moment. Alors il y en a un qui me disait que bon, ça roulait pas assez vite sans doute. Ça voulait dire ça parce que par rapport à leur Puma qui fait des essais que certains connaissent peut-être, sauf que celle-là est en rodage, qu'ensuite je ne ferai pas de zèle pour vous montrer mes exploits, hein, puisque il y en a, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, qui comptent mes erreurs de code de la route, n'est-ce pas? Alors déjà que je suis pas tout à fait à la vitesse légale, si en plus je m'amuse à faire le cacou. Et puis troisièmement, elle est en rodage, hein. Donc même moi je suis frustré. Bon bah voilà, c'est ça. C'est pour ça que souvent je les achetais déjà en démonstration où le rodage était fait. Avec là, bon bah voilà, elle est neuve. Elle a, je peux vous dire d'ailleurs, elle a 606 km. Donc le rodage se termine à 2500. Bon, enfin on va dire qu'à 2000 déjà ça commence à être très très bien. Et en plus il y a des modes, à l'intérieur des modes Urban Touring et Sport, il y a encore une façon de gérer le moteur qui permet de le mettre en low, en moyen, normal ou high. Ce qui fait qu'on a une réponse à l'accélération beaucoup plus franche. Bon, pour le moment, j'ai pas regardé, d'ailleurs on regardera tout à l'heure, mais elle doit être en normal, parce que sur la Multistrada c'était comme ça. Alors évidemment c'est un peu plus linéaire à monter, mais si vous voulez je préfère soigner le rodage, et puis après je la mettrai en ride, en touring, donc ça sera pas encore le mode sport, mais enfin ça commencera déjà à être être direct. Parce que là, je vous l'ai dit, les trois premiers rapports sont courts, et je me trouve assez vite à être, voyez, en seconde. Là en troisième, je suis déjà quasiment à 5000 tours. Alors donc on ne doit pas dépasser les 6000 jusqu'à les 1000 premiers kilomètres, hein, jusqu'à la première révision des 1000 km avec la vidange. Et c'est un peu frustrant, hein. Bon, j'ai déjà dépassé de 400-500 tours, mais enfin bon, voilà, on va pas chipoter. Mais des fois, en portée, voilà, je suis pas tout le temps en train de regarder le compte tour. Donc bon, évidemment que de toute façon, Lord Puma est plus jeune que moi, il fait des wheelings que j'en ai jamais fait. Donc c'est un autre style de vidéo, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, hein.
Alors ça attire peut-être pas un public de jeunes, mais bon, moi ça me va, hein. Je vais pas me prendre la tête. Je vous l'ai déjà dit, je fais des vidéos pour m'amuser, donc... Ah bah je peux vous dire, ça fait du bien les poignées chauffantes, hein. Ah bah dites donc. Bon là j'ai 7 degrés maintenant, hein. Alors oui, on m'a dit aussi que j'avais plus de facilité sur celle-là. Bah en fait elle est plus facile que la Multistrada, hein. Pas que la Scrambler, mais la Scrambler, ce qui lui manquait c'était des chevaux. Donc elle a un angle de chasse, hein, donc c'est l'angle que fait la fourche par rapport à la verticale. Il est très fermé, donc évidemment ça la rend très maniable. D'ailleurs les modèles avant 2017 avaient un angle un peu plus ouvert, et donc ben voilà quoi, ce qui fait que c'est un vélo, hein, donc bon voilà, on va tourner là. Enfin vous connaissez maintenant ces parcours, hein. Mais comme quelqu'un m'a dit, c'est vrai que du fait de la nouvelle moto, je redécouvre les routes. Et puis il y a eu l'hiver où il faisait franchement froid, il a plu presque tout le temps pendant 2 mois, on a eu de la flotte, et donc bah, j'avais oublié un peu ces itinéraires. Et là je venais pas dans le haut du Morvan. Bon bah là maintenant voilà, ça va, là il fait bon. Bon là c'est un vrai terrain de cross. Alors le petit truc c'est que oui, les suspensions sont plus fermes. Quelqu'un me disait ce qui pourrait changer pour faire de la route en duo. Bon bah écoutez, vous avez vu qu'il y a un capot de selle à l'arrière, bon, qu'on peut enlever, hein, et donc la selle c'est bien une biplace, mais bon, je pense que les passagers ou passagères vont quand même souffrir, hein, parce que sans être une sportive, c'est quand même une moto qui est ferme. Voilà. Tiens, regardez une buse. Bon, il est quand même assez haut, hein. Il peut monter encore un peu plus, mais bon, déjà là, c'est déjà pas mal. Alors voilà, un petit tour par là. Là, je vous montre le barrage. Alors, je crois pas que ça soit une moto pour faire de la ville, hein. Bon, là, c'est le marchand de frites. Travaille pas, donc oui, je ne pense pas que ce soit une moto pour faire de la ville, parce que ça chauffe très vite, hein. Vous voyez là, vous la laissez à l'arrêt à peine 3-4 minutes et vous avez déjà la température qui monte jusqu'à 105, 106. C'est là que se déclenchent les ventilos. Là c'est le restaurant des motards. Bon là on est encore tranquille, hein, c'est pas la saison, donc début mars c'est cool. Il n'y en a pas qui se dort au soleil, hein, parce que le soleil, bon là ça m'indique 10 degrés, mais c'est parce que la moto a été arrêtée, parce qu'il fait, il fait 7-8 degrés en fait, hein. Ouais, normalement sur les bords, là, enfin sur les rives, vous avez des gens qui viennent se bronzer. Ah, même le plan d'eau est vide, hein. Des fois il y a des petits bateaux.
Alors il y a moyen de régler bon, la fourche, bien que là ça soit mécanique, hein. Contrairement à la Multistrada, là il faut aller dévisser, enfin commencer à tourner l'écran là. Bon, moi j'ai toujours laissé tout d'origine, j'ai regardé sur le manuel et en fait bon, c'est marqué que c'est moyen quoi, donc tout est au milieu, donc enfin moi ça me va, comme je fais de la moto tout seul, donc sans passager ou passagère, donc finalement c'est plutôt bien. Alors évidemment sur la Multistrada plus cher, vous pouviez le régler au tableau de bord. Bon, écoutez, moi ça me gêne pas, hein. Voilà, autre paysage. Voilà, je vous montre vite fait comment ça marche l'écran de contrôle. On va mettre la centrale, tiens. Alors vous appuyez là-dessus une fois, voilà, vous pouvez régler le sport, etc. Bon, si vous voulez pas de ça, vous laissez un appui long. Voilà, et donc là on peut aller dans le mode hein, donc de roulage. Le display c'est pour voir quel menu on veut mettre. Le pin code c'est un code de sécurité. Le DRL c'est pour mettre les feux de jour ou pas. L'APS c'est le temps ou tour. L'unité c'est les kilomètres, les miles, etc. La date et l'heure. Donc alors on fait ça avec ça là. Hein. Voilà, donc info par exemple c'est la batterie, vous voyez 13 volts 8 et le nombre de tours. Donc là on fait ça. Les services, bon c'est pour vous dire quand est-ce qu'il y aura la révision. Donc voilà, 400 km. Donc on sort de là. Voilà, c'était pour vous montrer ce menu